Bonjour, peuple de Dieu. Je suis pasteur Médard Mouchina de l'église de Jésus-Christ Temple de Consolation. Nous sommes devant vous, justement, pour parler de la parole de Dieu. J'avais voulu commencer avec le sujet du baptême. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que l'église doit être purifiée. Et que ce qui peut purifier l'église n'est que la parole de Dieu. N'est que le baptême, disons. Si nous lisons dans la Bible, vous allez voir dans Ephésiens chapitre 5, versets 25 à 26, la Bible dit que Marie aimait vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset nous montre à suffisance que le baptême d'eau a pour rôle de purifier le peuple de Dieu. Alors, j'ai trouvé que c'est un sujet très important que nous allons essayer de développer durant tous ces temps pour essayer de comprendre un peu ce que Dieu veut nous parler par rapport au baptême. Si nous rentrons dans le livre de Matthieu, chapitre 3, à partir du 11e verset, vous allez voir que Jean s'adressait à des pharisiens et sadducéens, leur disant qu'il devrait se faire baptiser par lui. Il dit, moi je vous baptise d'eau, c'est pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et moi, Jean, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte qu'il y a trois sortes de baptêmes ici. Le même verset nous parle de baptême d'eau. Jean poursuit pour dire qu'il y a aussi le baptême de feu et le baptême du Saint-Esprit. Or, la Bible, si nous voulons la pratiquer, nous devons pratiquer la Bible dans son ensemble. Parce que Dieu, mettant à notre disposition la Bible, il a pris tous les 66 livres et il a appelé sa parole. Et donc, si nous voulons comprendre la parole de Dieu, nous n'allons pas négliger certains versets au profit des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons comment dans le monde entier d'ailleurs, par-ci, par-là, où les gens se font baptiser dans l'eau. Alors qu'on ne nous parle pas seulement du baptême de l'eau. On nous dit aussi qu'il y a des baptêmes de feu. Alors je me pose la question, qui est celui-là qui s'est déjà fait baptiser par le feu? Est-ce qu'il y a eu un pasteur qui, après avoir baptisé les fidèles dans l'eau, qui les a amenés dans le feu pour les faire baptiser? Nous savons tous que le baptême signifie immerger dans. C'est-à-dire que prendre les gens, les introduire dans quelque chose. Comme nous parlons du baptême de l'eau, et donc il s'agit de prendre les gens, les fidèles, les peuples de Dieu, les immerger dans l'eau. Là c'est facile. Mais la même Bible, disons le même verset, nous parle aussi du baptême de feu. Mais vous allez remarquer avec moi, bien aimé dans le Seigneur, qu'à partir de ce moment-là, tout le monde devient très prudent. Et les pasteurs, et les fidèles, personne ne prendra le risque de se livrer dans les faits. Pourquoi? Ils savent que dans les faits, ils vont se brûler. Dans les faits, ils ne sortiront pas normal. Mais parce que l'eau est douce, voilà pourquoi on amène les gens là-bas. C'est pour cela que nous disons que non. Ça, ce n'est pas du tout la compréhension de la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas pratiquer la parole de Dieu dans son ensemble. Si nous voulons pratiquer la parole de Dieu, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. On ne peut pas prendre une écriture, pratiquer cela, et laisser l'autre écriture, comme si cela n'était pas la parole de Dieu. Alors que c'est tout l'ensemble de la Bible. C'est-à-dire que de Genèse à l'Apocalypse, Dieu considère tous ces livres et dit que ce sont mes paroles. Bien aimé dans le Seigneur. Vous allez vous rendre compte que les gens ne se limitent qu'au baptême de l'eau. Mais même le baptême de l'eau en question, parlons-en. Parce que le fait pour les gens d'amener les fidèles dans des rivières, dans des piscines, ou partout on amène les gens, ils disent qu'ils sont en train d'accomplir la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, entrons maintenant dans ça. Cherchons à comprendre exactement c'est quoi le baptême d'eau en question. La Bible dit, si je vous baptise d'eau,
c'est pour vous amener à la repentance. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un objectif pour toute chose. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a un objectif dans toute action. Il n'y a rien qui soit resté intact ou il n'y a rien qui reste sans explication dans la Bible. Pourquoi on baptise les gens? C'est pour les amener à la repentance. Oh, la repentance, c'est quoi? C'est le changement de position. C'est que l'homme était un homme mauvais. L'homme était dans la vie ancienne, la vie des péchés. Et maintenant, à travers le baptême d'eau, celui-ci va naître de nouveau. C'est comme la conversation de Jésus avec Nicodème. Lorsque Jésus disait à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Il ne s'agissait pas de rentrer dans le ventre de sa mère pour finalement le naître. C'était question de naître d'eau et d'esprit. Or, naître d'eau, c'est évidemment se faire baptiser. C'est que Jésus a recommandé. Pour hériter le royaume des cieux, tu dois te faire baptiser. C'était quoi? C'était amener l'homme, l'introduire dans l'eau, et finalement, celui-ci soit un nouveau-né. Mais posons-nous la question, ou regardons nos pratiques, parce que nous remarquons qu'il y a un grand écart entre ce qui est écrit et ce que nous pratiquons en tant que peuple de Dieu. Vous avez remarqué que les gens, quand ils amènent le peuple de Dieu dans l'eau physique, d'abord les péchés ne terminent pas. La repentance n'est pas au rendez-vous. Prenez nos enfants. Vous allez remarquer qu'un enfant de 14 ans, avant qu'il puisse prendre les premières communions, c'est-à-dire qu'il puisse être baptisé, vous allez voir que l'enfant avait quand même un comportement, il observait quand même un comportement plus ou moins agréable à la société. Mais depuis le jour où il a été introduit dans l'eau, au sortir de l'eau, finalement l'enfant commence à avoir un comportement tout à fait loin des comportements que Dieu veut que nous ayons. C'est pour dire, est-ce que ce dernier, d'abord question, est-ce que cet enfant a été lavé de ses péchés? Vous allez voir que cette eau-là ne rencontre pas l'endroit où se trouvent les péchés dans l'homme. Parce que les péchés ne résident pas dans la peau. L'eau que nous l'avons est d'ailleurs propre que l'eau dans laquelle on s'est fait baptiser. L'eau des rivières, l'eau de Bichakuchaku, rivière de Njili, l'eau de piscine. On dit que le fait d'introduire les gens et de les faire sortir, c'est les faire baptiser et que c'est un moyen par lequel ils vont se repentir. Est-ce que c'est ça la repentance? Vous allez voir que ça, ce n'est pas la repentance dont a parlé la Bible. Donc, le fait d'introduire les gens, leur péché demeure. Mais nous devons chercher l'eau qui purifie l'homme, bien aimé dans le Seigneur. L'eau qui va entrer là où se trouvent les péchés. Parce que si vous dites que l'eau de piscine purifie l'homme, en d'autres termes, si le pasteur entre dans l'eau, il appelle quelqu'un qui était sorcier. Il dit, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que la personne est lavée de ses péchés. La sorcellerie est restée dans cette eau-là, la personne est sortie ça. Maintenant, la deuxième personne vient avec quoi? C'est celui-ci est un voleur. Le voleur entre dans l'eau. Il est lavé de son vol, n'est-ce pas? Et puis, au sortir de l'eau, il sort, il trouve dans l'eau la sorcellerie qui règne là-bas. Lui, il laisse le fait qu'il vole, il laisse son vol et puis il sort avec quoi? Justement, il sort avec la sorcellerie. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour dire que ce sont des pratiques qui ne cadrent même pas avec la parole de Dieu. Et donc, ici, nous allons maintenant entrer en profondeur pour démontrer c'est quoi les baptêmes d'eau. Les baptêmes qui purifient l'homme. Parce que l'objectif de ces baptêmes, c'est pour la purification de l'homme. Vous allez voir que non, tout le monde d'ailleurs dit qu'il n'y a pas de parfait sur la terre. Mais vous allez voir, ce sont les mêmes personnes qui ont crié haut et fort qu'ils ont été baptisés. Mais vous êtes baptisés. Mais comment vous n'êtes pas des parfaits? Comment vous n'êtes pas propres devant Dieu? Donc c'est pour dire que cette pratique d'amener les gens dans l'eau physique, cette eau-là ne purifie pas. Alors voilà, j'ai eu la réponse. C'est comme on nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 13 à 14. On nous dit que non. Nous, les choses de Dieu, nous en parlons non avec les discours qui concernent la sagesse humaine, mais avec ce qui concerne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Et donc, l'eau dont il est question, ce n'est pas une eau charnelle, physique, c'est une eau spirituelle. Ce que nous allons démontrer prochainement
dans notre prochain numéro où nous vous demandons déjà de vous abonner massivement et de rien manquer parce que prochainement, nous allons maintenant entrer en détail pour montrer au peuple de Dieu l'eau qu'il s'agit pour les baptêmes. À travers cette eau, nous allons finalement avoir la vie et la vie éternelle. Bien-aimés les Seigneurs, nous sommes Église de Jésus-Christ, Temple de Consolation. Nous avons dit que nous sommes l'antenne de Kitambo. On est présentement dans l'école laïque, référence Wenzia Kitambo. Nous vous demandons de vous abonner et d'être là à tout moment que nous faisons des émissions. Et c'est lui qui veut nous rencontrer physiquement pour peut-être un partage physique ou un partage biblique ou suivre nos enseignements là où nous décortiquons en long et en large ce que nous venons de dire. Il n'a qu'à venir chaque samedi à partir de 14h30 dans l'adresse que nous avons donnée et chaque dimanche à partir de 9h juste, toujours dans la même adresse, il va nous trouver. Nous sommes là, Église de Jésus-Christ Temple de Consolation. Notre numéro, c'est 082 0012 790. 082 0012 790, c'est déjà affiché même au bas de votre téléviseur. Vous allez voir, nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse.